il y a de cela 2 ou 3 semaines, je me rappelle plus très bien, j'avais apporté un message ici à Église de la Victoire. Et le message parlait de la foi, en fait. La foi, vraiment, pour voir les prophéties qui ont été dites sur cette maison s'accomplir. Comme on sait, on est vraiment dans un temps particulier, ici à l'Église de la Victoire. On est dans un temps où des paroles ont été relâchées, des paroles vraiment prophétiques très puissantes. On a dit, on est dans une année de croissance exponentielle. On a dit aussi qu'il y a des générations. J'ai ramené encore ces paroles prophétiques avec moi. Et je vous encourage à avoir ces paroles sur vos yeux, en fait. Parce que c'est comme ça que elles vont porter du fruit dans votre vie. Parce que vous allez y croire. Donc, on a dit qu'il y a des générations qui vont adorer le Seigneur ici dans cette maison, des générations différentes. On a parlé aussi qu'on aura notre bâtiment sans dette et on a parlé des percées financières. Et lorsqu'on reçoit des messages comme ça, on se dit, OK, d'accord, ces choses vont arriver. On commence à mettre notre foi en action. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à mettre leur foi en action? Amen. L'Église a déjà commencé. Lorsqu'on a organisé le temps de jeûne et le temps de prière, en fait, c'était une façon de dire à Dieu, Seigneur, la parole que tu as envoyée, on la reçoit et on s'active pour pouvoir accoucher cette parole. Ça veut dire qu'en tant que corps, en tant qu'Église, nous avons déjà commencé à croire, en fait, à manifester notre foi par rapport à ce message-là. Maintenant, en tant que personne individuelle, il y a aussi des choses qu'on doit faire. Dans les actions, c'est aussi bien pour le corps, mais c'est pour les personnes individuelles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va décliner un peu la foi sous différents aspects. Et vraiment, le but du message aujourd'hui, c'est de nous pousser à avoir des actions concrètes par rapport à toutes ces paroles qu'on a dites sur nos vies. Alors, déjà, la foi, c'est quoi? Donc, nous tous, on connaît, enfin, la plupart, on connaît Hébreux 11. Et c'est dans le chapitre 11, de Hébreux, qu'il y a cette définition de la foi. Et on dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Déjà, on parle d'un principe simple parce que c'est la base. Quand on parle de foi, il faut qu'il y ait une parole de Dieu qui ait été relâchée. On dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de parole de Dieu, ça ne sert à rien même de penser foi. Amen. Parce que la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Et là, on a reçu des paroles pour notre Église, en fait. Et ces paroles, ce sont des paroles qui ont été inspirées de Dieu. Ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Ça veut dire qu'alors qu'on a reçu ces paroles, on peut se qualifier pour la foi parce que c'est des paroles de Dieu. Amen. Alors, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, Hébreux 11, au verset 1. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, 2 aspects de la foi. En un, les choses qu'on espère, et ensuite, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, la ferme assurance des choses qu'on espère. On va commencer par cet aspect-là. La dernière fois, quand j'ai parlé ici à l'église, j'étais en train de dire, c'est un peu l'aspect de la foi qu'on aime bien, parce que dans cet aspect-là, Dieu agit entre guillemets tout seul. Nous, on n'a qu'à se dire, ça va le faire. Et on sait que Dieu est puissant, Dieu est grand. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu ordonne, la chose existe. On est content. Parce qu'on sait que notre Dieu, il est fort. Et que tout ce qu'il dit, il va le faire forcément. Donc, lorsqu'on va relâcher les paroles, le plus facile, ce serait de dire, OK, mais Dieu va le faire. Dieu est puissant. Et c'est vrai, Dieu le fait. Dieu agit. On avait pris le cas de Esther. On avait dit que, voilà, il y a un édit qui avait été émis par rapport au peuple juif dans l'histoire de Esther. On retrouve ça dans le livre d'Esther. Et là, le roi, qui apparemment dormait bien toutes les nuits, une nuit, il n'a pas pu trouver le sommeil. Et quand il n'a pas trouvé le sommeil, il a commencé à lire des annales. Et là, il a vu une chose qui avait eu cours, mais il n'était pas au courant. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à un homme qui a fait du bien? Et quand Dieu agit, en fait, Dieu va toucher les rois au point où les rois ne trouvent pas le sommeil. Et là, nous, on ne fait rien. Ça veut dire, Esther, le peuple juif, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils priaient, ils jeûnaient, mais
là, Dieu a orchestré quelque chose par rapport au sommeil du roi. Et le roi n'a pas pu trouver le sommeil à ce moment-là. Et à cause de ça, mais le Mardoché a été élevé dans une certaine position. Donc là aussi, le peuple a eu la foi. Ils ont cru en Dieu. Ils sont allés vers le Seigneur. Ils se confiaient à Dieu. Ils savaient que Dieu pouvait apporter une solution à ce problème-là. Et c'est ce que Dieu a fait. Ils ont juste prié comme nous, on a prié, on a jeûné. Et il y a des choses que Dieu va faire avec nous. Amen. De la même manière qu'il a fait, il y a des rois, il y a des personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne vont pas trouver le sommeil pour que les paroles prophétiques qu'on a relâchées sur cette église voient le jour? Il y a des personnes qui ne vont pas trouver le sommeil. Exactement comme Dieu l'a fait avec le roi au niveau du livre d'Esther. Amen. Et nous aussi, c'est ce qu'on veut faire. On veut prendre le temps de jeûner, on veut prendre le temps de prier. On a déjà fait la saison 1, mais il y a encore d'autres saisons, hein, Pasteur Joël. Il y aura la saison 2, la saison 3. Il y a des gens, quand on dit ça, ils disent « Ah, donc ça veut dire que je vais me priver pendant une semaine encore de nourriture. » Mais c'est bien. Amen. Donc, pour la saison 2, quand on regarde les séries, parfois il y a la saison 4, la saison 10, et on est là, on regarde toujours. Donc pour ça, on aura aussi la saison 10. Alléluia. Amen. Donc là, dans ce premier aspect de la foi, en fait, là où c'est juste des choses qu'on espère, on laisse Dieu agir, c'est un aspect qu'on aime bien parce que nous, on ne fait pas grand-chose, mais il y a une chose, en fait, un point sur lequel il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est le fait que la foi, c'est les choses, en fait. La foi, on dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et là, on peut se limiter à, OK, j'espère. Mais on oublie le côté ferme assurance. La foi, c'est les choses. En fait, quand une parole prophétique est relâchée, on doit savoir que cette parole doit arriver. On ne doit pas juste espérer que cette parole arrive, mais on doit savoir que la parole qui a été relâchée, elle va arriver. Dans Hébreu, toujours dans la version Semeur, en parlant de la foi, la Bible dit que c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi est certaine, elle est sûre. La foi, c'est pas OK, on a dit que on aura une percée financière et OK, si ça va arriver. Je sais que ça va arriver. C'est ça la foi. La foi, c'est pas juste cette espérance lointaine quand OK, un jour, oui, Dieu va faire les choses et ça va arriver. On sait que la chose va arriver. Et bon, on connaît Abraham qui est le père de la foi. Et dans Hébreu 11, Abraham a dit, il y a ce verset, moi qui me parle souvent, on dit par la foi, Abraham a offert Isaac, en sacrifice, lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Lui, il est en train d'offrir son fils unique, lui qui a eu la promesse, et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Et puis au verset 19, c'est la version Semeur, ça dit Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Là, c'est Hébreu 11, à partir du verset 17. En fait, on dit par la foi, Abraham a pris Isaac et il est parti pour offrir Isaac en sacrifice. Et Abraham, dans la version seconde, ça dit, il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Et dans la version Semeur, ça dit, Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter les morts. Et le mot estimer ou le mot penser, c'est un mot qui en grec se dit logizomai. Il y a quelqu'un qui dit à l'église on parle aussi le grec, donc c'est très bien. Logizomai qui signifie prendre en compte, qui signifie démontrer, qui signifie que c'est réel en fait, c'est pas une supposition. Ça veut dire qu'Abraham était sûr que quand il allait offrir Isaac, Dieu allait ressusciter Isaac. C'était pas juste, je viens offrir Isaac en sacrifice, et si ça se trouve, Dieu est quand même bon et tout, on va voir. Non, Abraham était sûr que là, je donne mon fils Isaac, Dieu va le ressusciter de fait, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, et s'il a dit que ma postérité va venir de là, alors il va trouver un moyen pour le faire.
Abraham était sûr de ça. Donc nous, à notre niveau, il faut être sûr que les paroles qu'on a dites sur cette maison vont s'accomplir. Amen. Par exemple, on a dit que c'est une année de croissance exponentielle. Quand moi j'entends une année de croissance exponentielle, une année égale 365 jours. Ça veut dire que tous les jours de cette année sont des jours de croissance exponentielle. Et si on n'est pas sûr de ça, on va laisser les jours passer. Aujourd'hui, c'est un jour de croissance exponentielle. Si tu ne le sais pas pour ta vie, tu vas laisser aujourd'hui passer et tu vas même pas manifester la foi pour aujourd'hui parce que tu es en train d'attendre la croissance exponentielle, mais elle est déjà là. C'est aujourd'hui. Je sais que cette année est une année de croissance exponentielle, mais est-ce qu'aujourd'hui fait partie de cette année? Oui. Donc, nous sommes dans la croissance exponentielle. Or, les gens qui ne savent pas, mais qui espèrent, ils attendent toujours que la croissance exponentielle vienne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui attendent la croissance exponentielle? Et les gens qui attendent que, OK, on est dans une année de croissance exponentielle, elle va arriver, mais aujourd'hui, c'est un jour de l'année de croissance exponentielle et nous, on doit savoir que aujourd'hui, c'est le jour de la croissance exponentielle. Amen. Si tu ne réalises pas ces choses, c'est pas grave. Tu peux dire comme le monsieur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. C'est pareil avec notre bâtiment. On a dit qu'on aura un bâtiment sans dette. Est-ce que vous savez qu'on aura un bâtiment sans dette? C'est pas juste ça va venir, il faut le savoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions que Dieu va relâcher pour qu'on paye cash? Est-ce que vous imaginez le chèque? Est-ce que vous avez déjà vu ce gros montant? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ou alors vous espérez que le montant, il va venir, il va arriver, on ne sait pas comment. Non, il est là. Il est déjà là. Mais si on pense toujours que c'est demain, on reste dans cette espérance de demain, demain va venir. Chaque jour, il y a un demain, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on est aujourd'hui, mais il y a un demain. Et si on pense tout le temps que c'est demain, demain ne meurt jamais. C'est le titre de quelque chose. Mais chaque jour, il y a un demain. Vous voyez, non? Et ça, vraiment, il faut qu'on le réalise. C'est pareil pour la percée financière, pour le réveil. Chaque jour, on doit se dire, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que ça va se faire. Et on doit le savoir, en fait. Et Annabelle, lorsqu'elle a fait son message la semaine dernière, elle a parlé de ça, de la préparation. Elle a dit, parce que tu sais que le réveil arrive, tu te prépares et tu te sanctifies. Et c'est la même chose. Parce qu'on sait qu'on est dans l'année de croissance exponentielle, on se prépare et on se sanctifie. Mon message s'inscrit en fait dans cette lignée. C'est parce que je sais que je suis dans cette année de croissance exponentielle, parce que je sais que ce bâtiment sera payé cash, parce que je sais que la percée financière arrive, je suis déjà prête. Parce que quand la chose va arriver, je vais prendre un exemple, le cas des disciples, lorsqu'ils attendaient le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a donné une parole. Il a dit, attendez, le Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Voilà ce que Jésus a dit. Donc, toujours la foi à partir de la parole de Dieu. Donc là, ils ont reçu une parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans le jeûne, dans la prière. Donc, ils priaient. Nous, ici, pour faire le parallèle, on prie tous les matins, on prie chez nous, et puis on a les saisons de jeûne et prière qui arrivent encore. Donc, on prie. Donc là, OK, on est aligné avec les disciples. Hein? Maintenant, la Bible dit que ils attendaient, mais ils ne sont pas restés, ça c'est dans Actes, ils ne sont pas restés statiques. Ils ne sont pas juste restés en train de jeûner et prier. Avant que le Saint-Esprit ne descende, ils ont choisi un autre disciple qui allait les accompagner, qui allait prendre la place de Judas. Et en fait, ils auraient pu juste rester jeûner et prier sans rien faire. Mais ils savaient que la mission devait continuer
Le travail de Dieu devait continuer et ils se sont mis en action. Ils ont dit, OK, ça nous dit qu'il nous faut un 12e vu que Judas n'est plus là et ils ont commencé à faire les choses. Et alors qu'ils étaient ensemble en train d'œuvrer, ils étaient ensemble dans l'action, la Bible dit, tout à coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors qu'on est en train d'œuvrer, alors qu'on est dans l'action, il y a quelque chose qui s'appelle tout à coup qui arrive. Et ça, c'est quand on sait les choses. Ils savaient que ce que Jésus a dit est vrai. Parce que Jésus leur avait annoncé sa mort, il a annoncé la résurrection, ils ont vu ces choses arriver. Donc, ils savaient que, OK, si Jésus nous dit, attendez, le Saint-Esprit va arriver, ils savaient que c'était vrai, ce que Jésus avait dit. Donc là, ils ne sont pas restés comme Jésus a dit, OK, j'attends, j'espère, de toute façon, je le sais, et puis ça va venir. Ils ont continué à poser des actions dans cette attente, et c'est ce que nous, on doit faire. Et quand on pose des actions, il y a ce tout à coup où les choses se décantent. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre demain. C'est pour ça que c'est aujourd'hui le jour de la croissance exponentielle, parce que quand tu le sais, tu commences à poser des actions qui vont avec, et pendant que tu es en train de poser ces actions-là, il y a un tout à coup qui arrive où le Saint-Esprit qu'ils attendaient était présent ce jour-là. Il y aura un tout à coup où cette percée telle que tu l'attendais arrivera ce jour-là. Il y aura un tout à coup où c'est ce chèque de millions et de millions qu'on attendait pour ce bâtiment sera là. Mais ça avait commencé avant. Ils étaient déjà en action avant. Et ils ont vu le tout à coup arriver. Ils ne sont pas restés sans rien faire et il y a eu le tout à coup. Ils étaient en action et le tout à coup est arrivé. De la même manière, lorsqu'on réalise les paroles prophétiques qui nous ont été données, il y a des actions qu'on doit prendre. Il y a des actions qu'on doit poser. Et alors qu'on est en chemin, on est en train de poser ces actions, on va voir le tout à coup arriver. Amen. Alléluia. Donc la foi ne se contente pas de savoir. La foi ne se contente pas d'espérer, mais la foi agit. Et là, je vais un peu aborder des domaines comme ça d'action dans lesquels on peut voir la foi se manifester, dans lesquels on peut voir la foi agir. Donc, la première chose qu'on va parler, c'est la foi pour le surnaturel. La foi pour le surnaturel de Dieu. En fait, il y a une chose qu'on doit comprendre. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Amen. Et on a vu que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. En fait, quand on parle de foi, on parle des choses invisibles. C'est des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quand Jésus dit « mon juste vivra par la foi », il est en train de dire que mon juste vivra sur la base des choses qu'il ne voit pas. C'est ce qu'il est en train de dire en fait. Ça veut dire que c'est quand il y a l'invisible qu'on peut manifester la foi. Amen. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Maintenant, on parle de la foi pour le surnaturel. Le surnaturel, c'est des choses invisibles. C'est des choses qu'on ne voit pas parce que c'est pas naturel, c'est pas tangible. Ça, on peut pas toucher ces choses-là. C'est les choses invisibles. Et la Bible nous montre des personnes qui, parce qu'elles ont cru aux choses invisibles, elles ont posé des actions. Le but du message ici, c'est que nous, on croit à ces paroles que Dieu nous a dites et qu'on pose des actions qui permettent de dire que oui, on a vécu par la foi. Dans Hébreux 11 encore, il y a une liste de personnes qui ont vécu par la foi et quand on regarde à leur histoire, on voit que elles ont posé des actions sur la base des choses invisibles. Il y a Noé. Noé, on dit, il était divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore. Il craignit Dieu et bâtit une arche pour la conservation de sa maison, dans Hébreux 11 au verset 7. Donc Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore. Il ne voyait rien. En fait, il n'avait jamais plu. Il ne voyait pas ces choses-là. Mais il a bâti une arche sur la base d'une information qu'il ne voyait pas. C'est pour ça qu'il est dans la liste des héros de la foi. Pareil pour Abraham, encore une fois.
On dit Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. En fait, il ne savait pas. Il ne voyait pas. Il ne savait pas c'était où l'endroit où il allait, mais il s'est quand même levé, il a pris ses affaires, il a pris sa famille, et puis il est parti. Et il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais pour lesquelles il va falloir qu'on se lève et qu'on parte, et qu'on avance. Il y a des informations qu'on a reçues, les paroles prophétiques qu'on a reçues, c'est comme des informations qu'on a reçues de la part de Dieu. C'est une information qui a dit, cette année, c'est une année de croissance exponentielle. Cette année, c'est l'année de ta percée. Cette année, c'est l'année où on a notre baptême cash. C'est des informations qu'on a reçues de Dieu. Maintenant, il y a des actions qu'on doit poser sur la base de ces choses qu'on ne voit pas encore. Amen. Et pour arriver à poser ces actions, il faut qu'on soit conscient du surnaturel. Parce que, en fait, Noé, Abraham, les cas qu'on a cités, ils étaient conscients que Dieu a dit. On dit Noé divinement averti. Abraham, Dieu lui a parlé. Ça veut dire qu'il était, vu que Dieu est surnaturel, il était conscient de cette dimension surnaturelle, en fait. Et il a décidé d'opérer dans cette dimension surnaturelle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent opérer dans la dimension surnaturelle? En fait, quand vos yeux ne voient pas quelque chose, ça veut dire que vous êtes qualifié pour vivre le surnaturel. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour toutes les situations qu'on traverse. Il y a des personnes ici, vos yeux ne voient pas encore votre santé. Ça veut dire que vous êtes qualifié pour vivre le surnaturel à ce niveau-là. Il y a des personnes, il y a des demandes que vous avez faites à Dieu de façon spécifique. Vos yeux ne voient pas encore. En fait, quand les yeux disent RAS, rien à signaler, ça veut dire que vous êtes qualifié pour voir le surnaturel à ce niveau-là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Il y a des gens qui attendent des choses depuis longtemps. Si tu ne le vois pas, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que tu es qualifié pour vivre le surnaturel à ce moment-là, à ce niveau-là. Amen. Alors, l'une des choses qu'on doit réaliser, sur lesquelles on doit vraiment bâtir et fonder notre foi, c'est que notre vie ici sur cette terre n'est pas une vie naturelle. Notre vie dépend directement du ciel. Si on ne réalise pas ces choses, c'est qu'on va passer à côté vraiment de toutes les paroles que Dieu nous a données. En fait, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, et vraiment, je bénis Dieu pour le temps de louange qu'on a eu ce matin, parce que il résume assez bien, et même mieux, tout ce que je vais dire maintenant. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui ne respecte pas l'œuvre de la croix est un mensonge. Et ça, il faut qu'on rentre ça, en fait, dans notre façon de penser. Si la Bible me dit que de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi, et que je ne le vois pas dans ma vie, ça veut dire que ma vie est un mensonge. Mais, trop souvent, on fonctionne avec ce mensonge comme si c'était normal. Pourquoi? Parce qu'on a trop accepté le naturel. On vit trop dans le naturel. Mais, notre foi doit se baser sur le surnaturel de Dieu, des choses qu'on ne voit pas, rappelez-vous. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais il faut qu'on arrive à prendre conscience que nos vies dépendent directement du ciel. Et ça, c'est tous les jours. Moi, je prie, je dis, Seigneur, ma vie dépend du ciel. Mes finances dépendent du ciel. Ça ne dépend pas d'une banque. Ça ne dépend pas d'un travail. Mes finances dépendent directement du ciel. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Mon histoire dépend du ciel. Mon témoignage dépend du ciel. Et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est des prières que moi je fais à Dieu. Je comprends ces choses. Ma protection dépend du ciel. C'est pas un garde du corps qui peut me protéger. C'est pas l'armée royale du Canada qui peut me protéger. Ma protection dépend directement du ciel. Et quand on comprend ça, on sait que cette percée, elle est là en fait. Parce que Dieu est illimité.
Dieu est illimité. Si quelqu'un ici rencontre Jésus et que tu dis à Jésus, Jésus, est-ce que tu peux me donner 1 million? Si Jésus te dit, je n'ai pas, ça va te décevoir. Il y a quelque chose, tu vas dire non. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Est-ce que tu es vraiment Jésus? Tu vas lui poser la question. Parce que la Bible nous dit que l'or, l'argent, les richesses, tout appartient à Jésus-Christ, appartient à Dieu. Donc, on comprend que notre vie dépend du ciel. On comprend que cette percée est là, en fait. Il n'y a même pas d'intermédiaire. C'est une dépendance directe. C'est une dépendance vraiment directe. Et ça ne se base pas sur les choses naturelles. Ça ne se base pas sur, comme j'ai dit, les banques. Ça ne se base pas sur ce que je vis aujourd'hui. Ma vie dépend directement du ciel. Dans le psaume 31, c'est David qui parle. Et il dit à Dieu, « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi, etc. » Mais ici, il dit, « Mes destinées sont dans ta main. » Ça veut dire que sa vie, c'est Dieu qui la tient dans sa main. C'est ce que ça veut dire. Ce ne sont pas ses ennemis qui tiennent sa vie. Là, il avait un problème. Hein. Il avait un problème avec des ennemis qui en voulaient à sa vie, mais il réussit à dire à Dieu, en fait, ces gens-là sont là, ils en veulent à ma vie. Mais moi, je sais que mes destinées sont dans ta main. En fait, ma vie est dans ta main. Ça veut dire qu'il comprend que sa vie ne dépend pas de ses ennemis. Ça veut dire que ses ennemis n'ont aucun pouvoir sur sa vie. Il n'y a que Dieu qui a un pouvoir sur sa vie. C'est pareil avec nous. Nos destinées sont dans les mains de Dieu. Même moi, même vous, vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie. La destinée est dans la main de Dieu. Il n'y a personne ici sur la terre qui peut stopper la destinée d'un enfant de Dieu. Personne. Il n'y a que l'enfant de Dieu lui-même qui peut dire « Je choisis de ne pas croire à Jésus, au surnaturel, à toutes ces choses et se limiter en fait. » Mais en vérité, il n'y a rien qui peut limiter la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et pour arriver vraiment à donner, j'ai envie de dire, notre vie pleinement comme ça à Dieu, pour arriver à avoir la conscience de que voilà, ma vie dépend directement du ciel, on ne peut pas arriver à avoir cette conscience sans le Saint-Esprit en fait. Parce qu'en fait, quand on dit ma vie dépend directement du ciel, ça signifie que ma vie dépend du Saint-Esprit. Ma vie dépend, en fait, j'ai une vie surnaturelle. J'ai une vie où la signature du Saint-Esprit est apposée sur ma vie. Et ce n'est pas juste pour faire des miracles. C'est pas juste pour, je sais pas, pour voir les guérisons, les dons se manifester. C'est à tous les niveaux. Ça veut dire que j'ai la sagesse du Saint-Esprit. J'ai l'amour du Saint-Esprit. Qui peut arrêter le Saint-Esprit? Personne. Et notre vie dépend directement du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a tout ce qui est attribut du Saint-Esprit vient avec ça. Et on doit comprendre ces choses-là et on doit le vivre en fait. Et dans l'Ancien Testament, on parle des personnes comme Joseph, on parle des personnes comme Daniel. Et comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais dit le jeûne et la prière ne vont pas suffire. C'est la manifestation de cette vie surnaturelle, en fait, qui va faire la différence pour voir les percées de Dieu se réaliser et s'accomplir. Et on avait pris le cas de Joseph. Et dans le cas de Joseph, c'est quelqu'un qui avait eu un rêve de Dieu. C'est quelqu'un de bien, en fait, qui s'est retrouvé dans une prison. Et là, il a eu les chansons. Et c'est quoi le panetier qui sont venus, ils ont eu un rêve et tout. Et le rêve s'est accompli. Mais Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte. Dès l'instant qu'on a des choses élevées que Dieu nous a promis, comme c'est le cas avec nous dans cette église, ça va demander aussi une dimension élevée au niveau de la foi, au niveau du surnaturel. Ça va vraiment demander d'aller bien plus loin que ce que on a l'habitude de faire. Amen.
Et là, Joseph avait un avenir, il avait vu, on va dire entre guillemets, il avait reçu une vision. On peut appeler ça entre guillemets une parole comme de Dieu, où Dieu lui avait dit, OK, qui va le rendre grand par rapport à ses frères. Il avait reçu ça du Seigneur. Maintenant, quand il est arrivé en prison, il a manifesté son don qu'il a dans le don de l'esprit qu'il a eu. Là, on est en train de parler de la place du Saint-Esprit. On est en train de parler de la foi au surnaturel, dans les œuvres du Saint-Esprit. Et là, il a manifesté ce don de l'esprit. Et ce don de l'esprit lui a valu d'avoir la place de premier ministre d'Égypte. Si Joseph était resté en prison, il jeûnait, il priait, mais qu'il ne manifestait pas le don spirituel, il allait finir en prison. De la même manière, si nous, on reste là, on jeûne, on prie, c'est très bien, franchement, comme j'ai dit, j'encourage ça. Mais si on ne manifeste pas cette marche par l'esprit, si on ne manifeste pas les dons spirituels, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas voir dans notre vie. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Et Pharaon a dit à Joseph, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Ça veut dire que quand le don a été manifesté, directement, il est apparu comme la personne la plus compétente possible. On nous a dit qu'on va vivre des percées dans cette église. Mais on doit apparaître comme les personnes les plus compétentes possibles. Ça veut dire qu'on cherche à gauche, on cherche à droite, on a parlé des entrepreneurs par exemple. Quelqu'un va chercher à gauche, à droite, il va fouiller et puis il va te regarder, il va dire non, tu es la personne la plus compétente possible pour faire cette chose-là. Amen. Il faut vraiment qu'on ait la foi pour voir ces choses arriver. Si on n'a pas la foi pour voir ces choses arriver, elles risquent de passer en fait à côté de nous. C'est pareil avec Daniel. Quand le roi, il a vu cette écriture, il voulait une explication et c'est la femme qui est venue, qui a dit, mais le roi Nebuchadnezzar, ton père, a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, la faculté d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles. Ça, c'est le surnaturel de Dieu qui a agi. C'était pas naturel. Toutes les facultés qu'il avait. Il avait la faculté d'interpréter des songes, comme Joseph. Imaginez un peu Joseph était resté en prison et qu'il aurait dit aux gens, à les chansons et aux panetiers, il aurait dit, écoute mon frère, tu sais, hein, c'est un rêve qui m'a amené ici en prison. C'est parce que j'ai rêvé que je me suis retrouvée ici. Si je n'avais pas rêvé, je ne devais pas être en prison. Et qui n'avait pas pris le temps de manifester ce don que Dieu a mis en lui, c'est il serait pas sorti à ce moment-là de prison. C'est parce qu'il a manifesté qu'il est sorti. C'est parce que Daniel a eu cette sagesse supérieure, en fait, qu'on ne retrouvait pas chez les magiciens, qu'on ne retrouvait pas chez les devins, que il a pu avoir aussi cet accès auprès du roi. Amen. Et nous, si on décide de croire au surnaturel, ça veut dire qu'on décide de croire qu'on a une sagesse supérieure. Ça veut dire qu'on décide de croire qu'on a des capacités illimitées pour régler les problèmes les plus complexes. Parce que pour voir les choses que Dieu a dit qu'elles vont arriver dans cette maison, il va falloir manifester aussi les dons spirituels. On va jeûner, on va prier, mais il va falloir manifester les dons spirituels. Il va falloir que la sagesse que Dieu a mis en nous s'exprime. Il va falloir que, si c'est des interprétations de songes, de rêves, qu'ils s'expriment. Imaginez, on dit que Dieu va attirer dans cette maison des millionnaires, toutes ces personnes. Imagine, tu rencontres un millionnaire qui est malade. Et puis tu parles de Jésus, tu le guéris. Et lui, il va vouloir connaître Jésus, il va te suivre, il va venir à l'église. Sa dîme va aider plus que ta dîme. Amen. C'est vrai. Les choses vont se faire parce qu'on manifeste
Les dons spirituels. Et c'est quand on va aller chercher ces personnes dehors, on va les voir arriver et on va voir la différence. Amen. Imaginez, il y a des personnes ici qui veulent des promotions. Impose la main à ton patron qui est là. Guéris. Tu vas voir que tu auras ta promotion. Tu n'auras pas fait d'abord 3 ans à ton poste, après 2 ans, pour suivre le parcours normal de, je sais pas, de tout employé qui se respecte dans ton entreprise. Tu vas avoir l'accélération. On a parlé de percée. En fait, quand on parle de croissance exponentielle, c'est un mot qui signifie accélérer, mais c'est comme une accélération accélérée, vous voyez? C'est comme quelque chose qui va tellement vite. Et si aujourd'hui vous ne voyez pas cette accélération, mais ça veut dire que il y a encore des manifestations de dons spirituels qui doivent sortir de vous. Amen. Et cette nature, les dons en fait ne peuvent pas se manifester dans le naturel. Les dons sont spirituels, ça veut dire qu'ils viennent du Saint-Esprit, donc ils se manifestent dans le surnaturel. Amen. Maintenant, une autre chose sur laquelle il faut qu'on puisse appuyer notre foi pour pouvoir avancer dans cette croissance exponentielle que Dieu a prévue pour nous. C'est une question qu'on doit se poser. C'est est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre moi pour voir le Christ en nous agir? En fait, il y a quelque chose sur lequel le Seigneur a attiré mon attention, c'est que trop souvent, on se fie beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, on est très, très naturel en tant qu'humain. La Bible dit que quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Et en fait, quand il est mort, tout ce qui était du vieil homme, donc de la malédiction, toutes ces choses sont parties. Et quand Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Et maintenant, la personne qui vit, en fait, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Voilà ce que la Bible dit. Mais quand je regarde à ma vie naturelle de tous les jours, qu'est-ce que je constate? Je constate que le je, qui est le moi, ou la chair encore, vit beaucoup. Et je prends mes décisions par rapport au je prends mes décisions par rapport à ce que je vois de moi. Quand je vois que je suis peut-être colérique, je prends des décisions par rapport à ça. Mes orientations dans la vie sont basées sur ce que je sais. Mais les orientations que dans la vie ne sont pas basées sur notre vraie nature. Et notre vraie nature, c'est Christ en nous. C'est Christ qui se manifeste. Et il y a beaucoup de personnes qui disent avoir la foi en Dieu, mais ils n'ont même pas la foi en ça, en cette œuvre que Dieu a fait à la croix. Parce que quand Dieu est mort à la croix, il nous a donné une nouvelle nature. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est démontrer les choses invisibles. Ça veut dire que la foi, c'est démontrer cette nature de Christ en nous que parfois on ne voit pas. On ne voit pas cette nature parce que notre caractère est parfois trop présent. Notre moi est parfois trop présent. On voit facilement notre colère, on voit facilement la haine qu'on peut avoir, on voit facilement nos défauts, mais cette nature de Christ en nous qu'on doit manifester, on ne la voit pas. Si on a la foi, vraiment, que quand Christ est mort, Christ est venu habiter en nous, en fait, ça veut dire que mon vrai moi, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que je ne peux pas être limité par quoi que ce soit. Maintenant, la foi veut que je sais cette chose. Comme on a dit au début, la foi sait et la foi fait. Donc la foi sait, elle intègre dans sa mentalité que en fait, moi, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Et ça, je ne le vois pas. On a dit que la foi se base sur les choses invisibles. La foi, c'est Christ en moi. Et maintenant que Christ est en moi, je fais ma démonstration. Et la démonstration devient une démonstration de Christ en moi. Ce n'est plus juste une démonstration des choses que je vis chaque jour. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est compliqué ce que je suis en train de dire. C'est que c'est maintenant Christ en moi qui doit parler. Et il y a quelqu'un qui a dit, la fin du mois, c'est le commencement de Dieu. Donc, dès que le mois
quitte, dès que je commence à ne plus prendre conscience que de moi dans mes limites, là, je peux laisser Dieu opérer au travers de ma vie. Amen. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que nous, on a Christ en nous. Joseph et Daniel, ils n'avaient pas ça. Nous, on a Christ en nous. Ça veut dire que cette nature est là pour agir en nous tout le temps. Si on pouvait juste le réaliser. Si aujourd'hui, on peut dire moins de naturel dans ma vie et plus de surnaturel, donc plus de Christ en moi, et vraiment nous mettre en action pour que le naturel quitte nos vies, pour laisser le surnaturel de Dieu agir, et il y aurait beaucoup de choses qui changeront en nous. On est trop conscient de notre nature humaine. En fait, on est plus conscient de ce que le monde a décidé, de ce que nous-mêmes, dans notre expérience, on a vécu, que de notre nature en Christ. Notre nature en Christ veut qu'on domine sur tout. Mais si tu parles à quelqu'un, on est plus conscient des saisons, on est plus conscient que c'est l'hiver, c'est l'été. Pourtant, Dieu nous a créés pour dominer sur la création. Ça veut dire que si je suis consciente de ma nature en Christ, je ne vais pas dépendre des saisons. C'est les saisons qui vont dépendre de moi parce que je suis créée pour dominer les saisons. Mais nous, dans notre raisonnement humain d'aujourd'hui, on s'ajuste à la création. Quand Jésus a maudit le figuier, la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Ça veut dire que lui, il a décidé que même si ce n'est pas la saison, je veux manger une figue. Et si tu ne me donnes pas la figue, ben je te maudis. Lui, il ne s'ajuste pas. Il n'attend pas. Un humain aurait dit, ah, mais c'est pas la saison des figuiers. Ça veut dire qu'il faut attendre la saison. Il va produire son fruit. C'est ce que un humain aurait dit. C'est ce qu'on aurait dit de façon naturelle. Mais lui, il a conscience que sa nature veut qu'il domine surtout sur la terre. Et là, c'est lui qui enclenche la saison. Il ne dépend pas de la saison. Mais nous, dans notre fonctionnement de tous les jours, on attend les saisons. On attend que les choses se fassent. On attend que les choses viennent à nous. Si on dit c'est l'hiver, ok, ça veut dire que comme c'est l'hiver, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. On se limite en fonction des saisons. On se limite en fonction de ce qu'on voit. Pourtant, Dieu nous a créés pour dominer. Ça veut dire qu'on n'a pas intégré, on n'a pas en fait la foi par rapport à notre nature propre. On n'a pas la foi par rapport au fait que quand on a donné notre vie à Dieu, notre nature a changé. On est devenu une nouvelle personne, on est devenu quelqu'un qui domine. Et quand tu domines, je vous assure, si on prend conscience, un jour il y a quelque chose que Dieu m'a dit, mais ça c'est pour moi. Je vous partage. C'était comme une conversation. J'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, regarde la femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans. Et elle a fait 12 ans, elle t'a juste touché une fois et la perte de sang s'est arrêtée net. J'étais en train de faire ça, j'entends dans mon esprit Dieu me dire, c'est toi que quand on touche la perte de sang, on doit s'arrêter. En d'autres termes, il était en train de me dire, ne réfléchis pas comme ça. Ne réfléchis pas en voulant comme me toucher, mais il faut que toi, quand on te touche, la perte de sang s'arrête. Et je lui dis, mais moi je touche qui pour mes problèmes? Et là, je lui dis, meurs à toi-même. La phrase que je vous ai dit, la fin du mois égale le commencement de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu meurs à toi-même, tu découvres cette nature de Christ dont je parle, que je dis qu'on n'est pas conscient. Et quand tu opères avec cette nature de Christ, c'est Christ qui opère lui-même. C'est pour ça que quand on te touche, la personne peut être guérie. Parce que tu as opéré avec cette nature-là. Donc, on doit prendre conscience et franchement, s'il y a un message aujourd'hui, on a beaucoup prié tout à l'heure, on a parlé beaucoup de l'œuvre de la croix.
À la croix, Jésus nous a donné une nouvelle nature, une nature spirituelle. Et j'ai envie de dire le premier domaine de foi dans lequel on doit œuvrer, c'est par rapport à cette nature. Parce que si on découvre vraiment qui nous sommes, je vous assure, il y a des choses qui ne peuvent pas tenir devant nous. Il y a des montants qui ne vont pas vous faire trembler si vous découvrez qui vous êtes. Si vous découvrez que c'est Jésus qui marche lui-même. Il y a des limitations qu'on n'aura plus jamais. Si vous découvrez que Christ est en vous, Christ en toi, là, tu vas te lever, tu vas marcher. Là où on a dit tu peux pas marcher, tu vas te lever, tu vas marcher. Parce qu'il y a rien qui peut bloquer Christ. Il y a rien qui peut stopper Christ. Et quand on a la foi de ces choses-là, on commence à les démontrer. Ça devient une démonstration. Maintenant, tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que c'est Jésus qui est en toi. Et tu commences à démontrer le Christ. Et quand tu démontres Christ, la Bible nous dit, Jésus, c'est dans Colossiens, il a livré publiquement en spectacle Satan, publiquement en spectacle. Il y a des situations dans vos vies qui seront livrées publiquement en spectacle quand vous allez commencer à démontrer Christ. Il y a des limitations, des choses dans la vie qui n'auront même plus lieu d'être juste parce qu'on a commencé à démontrer Christ. Et ça, vraiment, cette question de nature, c'est l'un des points. En fait, c'est la base de la vie chrétienne. C'est la base de notre vie chrétienne, mais parfois, on l'oublie, on fonctionne avec le naturel. On dit, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, mais on ne met jamais en avant la nature de Christ qu'on a reçue. Ça veut dire qu'on n'a pas la foi par rapport à cette nature-là, on a la foi par rapport à ce qu'on voit. Moi, parfois, j'ai tendance à être colérique, c'est ce que tu vois. Mais le juste vit parce qu'il ne voit pas. Amen. Ça, c'est les choses qu'on voit. Et tout ce qui découle de la croix, ces choses qui arrivent à manifestation et qu'on voit, là, c'est le style de vie qu'on doit mener en fait. En fait, quand on voit quelque chose qui est conforme à ce que Dieu a fait à la croix, là, c'est bon. Il faut voir ces choses parce que notre foi est exercée pour amener à l'existence ces choses. Mais quand on voit quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Jésus a fait à la croix, ça veut dire que notre foi doit être mise en action. Et notre nature doit parler. Notre nature propre doit parler. Avoir une foi assez solide au fait que moi, je suis né de Dieu. Je dépends directement du ciel. Je suis né de Dieu. Alors, je peux dire, mais maladie, où est ta force? Ton aiguillon, c'est où? On peut se permettre de dire des choses comme ça. Parce qu'on ne voit plus juste nous. Il y a les gens qui se voient faibles. Il y a les gens qui se voient incapables d'imposer les mains à un malade et guérir. Il y a des gens même qui ne se voient même pas guéris. Alors que c'est des personnes peut-être qui sont malades. Il y a des gens qui ne se voient pas riches. Parce qu'ils n'ont pas compris leur nature. Mais quand tu comprends ta nature, c'est naturel. Si quelqu'un vient me dire, Aurélie, tu es un garçon, je vais même pas réfléchir parce que, en fait, c'est toi qui as un problème. Tu vois? Mais, de la même manière, si on comprenait que c'est moi Christ, en fait. On dit Christ en moi. C'est moi Christ. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas conforme à ça, c'est là le problème. C'est pas moi le problème. Vous voyez? Donc, il faut vraiment arriver à cette conscience où on dit, non, ma nature, c'est Christ. Et si ma nature, c'est Christ, voici comment les choses vont se passer. Et moi, vraiment, quand le Seigneur m'a appris ces choses, le Seigneur m'a montré, je savais que les chrétiens, on avait une autorité spirituelle. Mais Dieu m'a ouvert les yeux quand il m'a appris ça pour me dire, cette autorité spirituelle dépasse de loin ce que tu penses. En fait, tout ce qui est écrit dans la Bible, quand on dit Dieu dit et la chose arrive, change Dieu, tu mets ton nom. Si tu as la nature de Christ, tu peux le faire. Parce que c'est Christ qui est en toi. C'est Dieu qui est en toi. Ça veut dire que tu peux dire, Aurélie dit et la chose arrive. Et si on réfléchit comme ça, toutes les promesses qu'on a reçues, elles vont s'accomplir. Parce qu'on ne sera pas en train de se battre.
on sera en train de dire et les choses vont arriver. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Parce que c'est ce que Dieu est et parce que cette nature habite en nous et parce que notre vrai nous, c'est Christ en nous. La foi en notre vrai nous. C'est l'un des points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui, c'est la foi en ton vrai toi, qui est Christ en toi. Il faut que tu décides vraiment de marcher sur cette base-là. Et le point avec lequel je vais finir par rapport à la foi, c'est la foi en la bonté de Dieu. Dieu m'a interpellé vraiment beaucoup aussi sur ce point. La Bible nous dit dans le psaume 146, au verset 5, « Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. » Ça veut dire que c'est impossible pour quelqu'un qui prend pour Dieu son appui de ne pas être heureux. C'est impossible. La Bible dit, heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Cet homme-là est heureux. Donc, quand Dieu, le Dieu de Jacob, est ton appui, ce n'est pas possible que tu sois malheureux, en fait. La Bible nous dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. En fait, Dieu m'a expliqué que ce que nous on lui demande parfois, et même la façon dont on voit nos prophéties, est trop bas de gamme par rapport à ce qu'il a à nous offrir. C'est trop bas de gamme. Donc, tout ce que vous voyez de très grand dans votre esprit, que Dieu peut faire pour vous, est très bas de gamme par rapport à ce que Dieu a réellement à nous offrir. C'est pour ça que on ne peut pas compter sur nous, mais qu'on doit compter sur la bonté de Dieu. Parce que sa bonté dépasse de loin tout ce que nous, on peut imaginer. On dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Sa bonté est de loin supérieure à tout ce que tu peux imaginer. C'est pour ça que notre foi doit aussi être assise sur la bonté de Dieu. Amen. La Bible dit, dans le psaume 126, « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. » Je vais m'arrêter à ce verset-là, mais on peut lire à la maison, vous pouvez lire la suite. On était comme dans un rêve. Quand Dieu agit, tu es comme dans un rêve. Ça veut dire que ça te dépasse tellement que il va falloir qu'on te secoue pour te dire, tu ne rêves pas, tu ne dors pas, c'est vrai. C'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a fait ça pour toi. Et c'est ce qui va nous arriver. C'est que quand on va voir ces choses, on va rester, on va dire, waouh, ça vient d'où? Est-ce que je ne suis pas en train de dormir? Et puis là, on va dire, non, c'est la bonté de Dieu qui a parlé en votre faveur. C'est la fidélité de Dieu qui a parlé en votre faveur. Et nous, on doit mettre notre foi aussi doit s'appuyer sur la bonté de Dieu. Il faut qu'on apprenne à exalter Dieu, à exalter sa bonté, à dire, mais Seigneur, ce n'est pas ma belle prière qui va me donner ça, c'est ta bonté. Ce n'est pas parce que je jeûne beaucoup, c'est pas parce que je fais beaucoup de choses, c'est ta bonté qui va le faire. Il faut qu'on apprenne à exalter. La Bible dit dans le psaume 147 que ce n'est pas la vigueur du cheval que Dieu apprécie, ce n'est pas les mollets de l'homme qu'il prend plaisir. En fait, dans une autre version, ça dit « L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui s'attendent à sa bonté. » Ça dit que c'est pas notre force, c'est pas la vigueur, c'est pas ton labeur, ton dur travail qui fait plaisir à Dieu, mais c'est le fait que tu l'aies révéré
qui fait plaisir à Dieu. C'est le fait que tu as espéré en sa bonté. C'est le fait que tu as mis ta foi en sa bonté qui fait plaisir à Dieu et qui fait en sorte que, mais Dieu agit. En fait, quand on exalte la bonté de Dieu se manifeste. Et cette bonté est de loin supérieure à tout ce qu'on pense, à ce qu'on imagine. Quand on exalte cette bonté, c'est elle qui parle. Ce n'est plus juste nous, ce n'est plus juste notre espérance qui parle, ce n'est plus juste notre savoir, mais c'est cette bonté qui s'exprime lorsqu'on exalte la bonté de Dieu. Donc notre foi doit s'enraciner dans la bonté de Dieu. Elle doit s'enraciner dans ses hauts faits, dans ses bienfaits, dans sa fidélité. Mais non, moi quand je prie, aujourd'hui je ne prie plus beaucoup de choses. Je dis Seigneur, que ta bonté s'exprime. Que ta bonté parle, parce que même si moi je viens avec beaucoup de demandes, mais ta bonté est de loin supérieure à ce que moi je peux demander, à ce que je peux penser. Mon niveau est trop bas, je suis trop bas de gamme. Mais toi, tu as quelque chose à me proposer qui est de loin meilleur. Alors Seigneur, que ta bonté s'exprime, qu'elle parle en ma faveur. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est sur ces points que notre foi doit s'enraciner. Pour qu'on parle de la foi, il y a beaucoup d'axes, il y a beaucoup de façons de prêcher sur la foi. Mais vraiment, aujourd'hui, Dieu me met ces choses à cœur. C'est juste vraiment non seulement de nous attendre à sa bonté, mais de comprendre notre nature en Christ et aussi de comprendre que notre vie dépend de Dieu. On va prier. On va prendre le temps vraiment de prier, d'exalter Dieu encore, pour que sa bonté parle par rapport à toutes les paroles qu'on a reçues dans cette maison. Il y a des choses que Dieu a dit qui sont claires. Même vous, dans votre vie, il y a des choses que Dieu a dit. Il y a des paroles que Dieu a prononcées sur votre vie. Et on va prendre le temps aujourd'hui de dire à Dieu, Seigneur, que ta bonté parle en notre faveur. Que ta fidélité s'exprime. Ne nous laisse pas vivre comme si tu n'étais pas mort et ressuscité. Alors que tu l'as déjà fait. On va se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et ensemble, on va commencer à élever la voix. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Koria bashanta rabai de torobresa. Koria baba son torebreshe ketarabai de koria baba santa. Ikatara baba sora baba bashanta. Koria baba sora baba bashe kerebrosa. Ikatara mai de proso tolobren terebresha. Koria baba shaka terebresa. Seigneur, nous voulons prendre le temps d'exalter ta bonté. Nous voulons prendre le temps d'exalter ta bonté. Face à tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Face à tout ce que tu as prévu pour nous. Face à tout ce que tu es. Face à tout ce que tu peux faire. Seigneur, nous disons que ta puissance est sans limite. Nous reconnaissons que ta puissance est sans limite. Nous reconnaissons que ta bonté est tellement plus élevée. Nous reconnaissons que ta bonté est tellement plus grande que ce que nous pensons, que ce que nous imaginons. Et c'est cette bonté que nous exaltons. C'est cette bonté que nous exaltons ce matin. Iria baba baba shente ria baba baba soko ria baba baba shente Osaka taria baba seke tarabai Koria baba baba sheke ria baba baba soko tobrete Iria baba baba sheke soto Iria baba santa. Seigneur, nous déclarons que ta bonté parlera sur cette église. Ta bonté parlera face à toutes les paroles prophétiques que nous avons reçues. C'est ta bonté qui parlera. Ta bonté parlera pour l'acquisition de ce bâtiment. Ta bonté parlera, Seigneur, pour ces percées financières. Ta bonté parlera. Nous choisissons
de mettre notre foi en ta bonté. Nous choisissons d'enraciner notre foi dans ta bonté. C'est ta bonté qui parlera. C'est ta fidélité qui s'exprimera. Alléluia. C'est ta bonté, Père éternel, qui amènera les choses qui ne sont pas à l'existence. C'est ta bonté, Seigneur, qui nous conduira dans cette croissance exponentielle. C'est ta bonté qui rendra chaque jour de cette année un jour de croissance exponentielle, un jour parfait. C'est ta bonté qui parle en notre faveur, Seigneur Jésus. C'est ta bonté qui crée ces percées dans nos vies. C'est ta bonté, Seigneur, qui relève quelqu'un qui était malade aujourd'hui. C'est ta bonté qui relève un cœur, Père éternel, aujourd'hui. C'est ta bonté qui restaure une âme aujourd'hui. C'est ta bonté qui nous fait prendre conscience de notre nature spirituelle, de Christ en nous. C'est ta bonté qui parle. C'est ta bonté qui vient au secours de notre foi, au secours de nous, Seigneur. C'est ta bonté qui chasse l'incrédulité au milieu de nous. C'est ta bonté, Père éternel, qui fait la différence dans cette maison. C'est ta bonté qui fait la différence dans nos vies. C'est ta bonté. Par ta bonté, Seigneur, nous verrons ce bâtiment. Par ta bonté, nous verrons ce bâtiment sans dette. Par ta bonté, nous verrons ces percées financières. Par ta bonté, Seigneur, nous verrons nos vies être transformées. Nous verrons notre histoire être réécrite par ta bonté. Nous verrons notre témoignage, Seigneur, sera fidèle à ta bonté. Il sera fidèle à ta bonté parce que c'est ta bonté qui a parlé, parce que c'est ta fidélité qui s'est exprimée. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous exaltons ta bonté. Nous disons gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Ce que nous te demandons n'est rien, Seigneur, devant ce que tu as à nous offrir. Ce que nous te demandons n'est rien. Tu es grand, Seigneur. Kolia baba shekelia baba bosete. Elia baba shekelia baba so. Elia baba shekelia baba so kolobresh. Ilia katara baba sheketara baba bosh. Olia baba so, Ilia baba boshenta. Oria kasata. Que ta bonté s'exprime aujourd'hui dans une vie, Seigneur. Que ta bonté s'exprime auprès d'un cœur qui te cherche. Que ta bonté s'exprime auprès de ces personnes qui souffrent, auprès de ces personnes qui attendent depuis des années. Que ta bonté s'exprime auprès de ces personnes malades, auprès de ces personnes qui te cherchent, auprès de ces personnes qui crient. Oh oui, Seigneur, manifeste ta bonté, manifeste ta bonté, manifeste-la, Seigneur. Alléluia. Et cette dimension, Seigneur, de comme dans un rêve, manifeste-la au nom de Jésus. Manifeste-la au nom de Jésus. Que des personnes, Seigneur, dans ce lieu se disent: oh, je ne m'attendais pas à ça. Mais la bonté de Dieu a parlé. Elle a parlé tellement plus fort que ce à quoi je m'attendais. La bonté de Dieu a parlé tellement plus fort que ce en quoi j'espérais. Alléluia. On dirait: je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Parce que c'est la bonté de Dieu qui a parlé. C'est sa fidélité qui a parlé. Traite-nous selon ta bonté, Seigneur Jésus. Traite-nous selon ta fidélité, Seigneur Jésus. Et là où parfois on a tendance à ne pas considérer ta bonté, là où parfois l'incrédulité a tendance à prendre le dessus, Saint-Esprit, ouvre nos yeux afin que nous puissions vivre dans ce surnaturel tous les jours de notre vie. Ouvre nos yeux afin que nous puissions découvrir cette nature en nous, cette nature de Christ en nous. Ouvre nos yeux afin que nous prenions conscience de ta sagesse infiniment variée qui est en nous, du potentiel qui est en nous. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit, afin que par ta bonté nous puissions voir ce que nous sommes vraiment en Christ. Ouvre nos yeux afin que nous puissions marcher non pas sur la base des choses de ce monde, mais sur la base des choses invisibles.
Nous voulons voir par les yeux de l'Esprit. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux afin qu'ils puissent découvrir qui tu es vraiment. Afin qu'ils puissent découvrir ce que tu as fait vraiment à la croix. Ouvre nos yeux, Esprit de Dieu. Ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler ta bonté. Afin que nous puissions contempler ta grandeur. Afin que nous puissions contempler ta fidélité. Afin que nos vies soient bâties, enracinées sur cette bonté. Nous te rendons la gloire, Seigneur Jésus. Nous te rendons l'honneur, Seigneur Jésus. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Nous exaltons cette bonté. Tu es tellement bon. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que nos espérances. Ta bonté vaut mieux que tout ce que nous pensons. Ta bonté vaut mieux que tout ce que nous imaginons. Tu es merveilleux. Tu es bon, Seigneur. Traite-nous selon ta bonté. Traite cette maison selon ta bonté. Traite cette maison selon ta bonté, Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie.